RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du match Barcelone-PSG, Neymar et Di Maria seront absents. Mais la victoire, elle pourrait se jouer sur toute autre chose que sur les joueurs. En fait, grâce à l'intelligence artificielle qui est capable désormais de décortiquer n'importe quelle phase de jeu à partir d'une vidéo. Ouais, mieux que Jérôme Roten et coach Courbis réunis. Oh non, il sera avec nous, coach Courbis. L'intelligence artificielle aussi, c'est une start-up française, Skill Corner, qui travaille dessus. Ils avaient travaillé avec Liverpool lorsque Liverpool avait été champion d'Europe en 2019. Le principe, c'est que c'est une intelligence artificielle, des algorithmes qui vont ingurgiter des heures et des heures et des heures de match. Si vous nous regardez en télévision, vous voyez tout à fait ce qui se passe. On va encadrer chacun des joueurs et on va les suivre comme ça sans cesse. On va récupérer tout un tas d'informations sur la performance des joueurs, leur vitesse, leur déplacement, leur position. Et puis on va regarder aussi l'ensemble de l'équipe. Et comme ça, on va voir à la fois quelles sont les faiblesses ou les atouts de la stratégie de son équipe, mais aussi les atouts, les faiblesses de l'équipe adverse. Et donc, on va pouvoir monter une stratégie. On sait qu'aujourd'hui, dans une équipe, il y a les entraîneurs, les nutritionnistes, les kinés, mais il y a aussi les data scientists qui vont aider les entraîneurs à élaborer la meilleure stratégie. Et ils attendent aussi beaucoup de la technologie vidéo en 3D pour pouvoir décrypter les phases de jeu. Oui, ça c'est Intel qui travaille dessus. Alors, il y en a au Parc des Princes, justement. Une trentaine de caméras 5K qui vont comme ça filmer le match, mais qui vont numériser et qui vont permettre aux analystes, mais plus tard pour nous, aux spectateurs. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de temps de calcul. Donc nous, en tant que téléspectateurs, on doit attendre un peu de temps, mais on se retrouve en immersion complète. C'est une phase de jeu, c'est 40 gigas de données qu'il va falloir recalculer, mais ça nous permet, nous, une fois qu'on a vu l'image, de se replonger, de se mettre au point de pénalty, de voir où sont les joueurs, de voir si le joueur aurait mieux fait de centrer ou s'il fallait qu'il tire. Donc vraiment, cette analyse vidéo va devenir de plus en plus présente, à la fois pour les commentateurs, les analystes, mais aussi pour nous, téléspectateurs. Il reste quand même le matériel. On sait que chaussettes, chaussures peuvent embarquer un capteur maintenant pour suivre les performances du joueur. Et puis les algorithmes, ils aident aussi à concevoir le design des équipements. Oui, et regardez, ces chaussures, c'est des Nike, voilà, pour ne pas citer la marque. Mais regardez, il y a des sortes de petits Sur picots. RMC Découverte, on voit des chaussures avec des espèces de petits picots. Eh bien ce sont des algorithmes informatiques qui ont déniché que cette technologie-là pouvait permettre d'avoir une meilleure accroche avec le ballon. Voilà, quand on part à droite, à gauche. Donc ils ont redessiné complètement les chaussures, mais ça va même sur les crampons et ça va même jusqu'au style de joueur. C'est un joueur qui va plutôt jouer droite-gauche, qui va faire des déplacements plutôt latéraux, qui va plutôt être bon en sprint direct tout droit. Eh bien, on va adapter les crampons et même on va les positionner différemment sur la semelle des chaussures. Donc on voit vraiment, sans l'informatique, voilà, le foot ne serait pas complètement le foot d'aujourd'hui. Et en plus, il paraît que tout ça, ça aide à avoir une très bonne stabilité. Il paraît que Paul Pogba ne joue plus que par ses chaussures-là. Exactement. Donc finalement, si en plus ça peut être confortable. Contre nous ce soir, enfin contre le PSG ce soir, donc ça va.